Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Corentin, je fais du modélisme ferroviaire et dans ma toute première vidéo, on va voir comment patiner une BB 67000. Donc, on va utiliser pour cette patine de la peinture. Donc, une peinture marron et noire. On va utiliser du diluant Umbral, des pigments de terre à décor pour venir salir en quelque sorte la locomotive. Et très important, des cotons-tiges pour venir en quelque sorte essuyer le surplus de peinture qu'on peut être amené à laisser dans les recoins. Donc on dilue, on va faire un mélange pour venir en quelque sorte salir les bogies. Donc on va utiliser un mélange marron noir, donc environ 2 quarts de marron et 1 quart de, de noir. On obtient une couleur assez sombre qu'on va venir déposer assez brièvement dans tous les recoins des bogies. Donc bien évidemment on fait pas de lavis, hein. On badigeonne assez largement. On évite de déborder. Et on va venir en appliquer sur tous les recoins visibles de la loco. Voilà. Donc avec la lumière, hein, bien évidemment ça peut faire un effet assez clair, mais en réalité c'est pas si foncé que ça. Enfin c'est pas si clair que ça, pardon. Voilà. J'en mets assez généreusement dans tous les petits recoins. Voilà, donc ensuite, avant que la peinture sèche, on va en quelque sorte venir simuler les coulures de ressort de suspension qui est présent sur les flancs de bogie et en quelque sorte on va faire des coulures de graisse. Pour ça, on va utiliser un noir. Donc on va mettre une petite noisette de noir. Voilà. Qu'on va très généreusement diluer avec le diluant. Voilà, très généreusement pour venir en quelque sorte salir, comme je disais tout à l'heure, les rebords. Voilà. J'ai une palette de peinture à côté, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Que ça soit presque liquide. Et avec on va venir en quelque sorte salir les ressorts de suspension. Voilà, des petites coulures par-ci, par-là. Très important par la suite, on va venir avec le coton-tige et on va venir nettoyer en quelque sorte les zones qui pourraient être amenées les plus propres. Donc au niveau des capots de moteur, enfin la boîte d'essieu, pardon. Voilà, on avait un petit peu de surplus de graisse qui se serait mis malencontreusement en bas. Et voilà, donc le premier flanc de bougie est fait. On aperçoit que c'est une couleur un petit peu marron. Alors les roues, je suis pas un adepte pour faire la patine des roues, hein, parce que je pense que je n'ai pas la manière de faire. Enfin, j'ai du mal à bien patiner comme il faut les roues. Donc je les laisse comme ça, je préfère pas trop y toucher. Ensuite, on va s'attaquer au flanc de bogie. Enfin, j'ai pas besoin de montrer celui-là, hein, je le ferai moi à part, mais c'est juste pour vous montrer assez vite. Ensuite, on va s'attaquer, au flanc de la bas de caisse, enfin au flanc des bas de caisse. Donc pareil, on va reprendre le même mélange que pour la graisse, et on va beaucoup plus le diluer, mais vraiment beaucoup plus, pour simuler en quelque sorte les coulures de carburant qui ont été laissées. Donc voilà, je simule un petit peu. Et tout de suite après, avec mon coton-tige, je m'en vais généreusement essuyer, sans faire de trop grosses marques. Voilà. On a un rendu assez sympathique de salissures, de traces de carburant que les techniciens pourraient laisser. Donc on va remettre un petit peu parce que c'est pas très bien visible. Voilà, on estompe assez bien.
Donc là, on aperçoit une petite coulure de carburant que les techniciens laissent. On va maintenant faire pareil au niveau là des portes, parce que c'est des endroits qui sont relativement sales. Au niveau des marchepieds, pareil, on n'oublie pas de bien essuyer avant séchage, pardon. Voilà, on évite de laisser trop d'excédent. Alors, l'avantage d'un lavis, c'est qu'avec le diluant, c'est assez facile à nettoyer, hein. Voilà, vous voyez, c'est comme... c'est même très facile à nettoyer. Voilà. On va s'attaquer à la traverse de choc avec au niveau des tampons. Donc les tampons sont des endroits très sales, donc on va venir en quelque sorte les salir eux aussi. Voilà, donc on vient salir le bout des tampons. Parce qu'ils sont très sales. On va venir aussi peindre la partie amovible des tampons en faisant gaffe à surtout pas peindre le feu. Voilà. Et avec un lavis pareil, très largement dilué, on va venir salir la traverse de choc, qui elle aussi est toujours très sale, pour qu'après, on ait un aspect un peu moins bleuté, moins neuf de cette locomotive. Donc voilà, on voit que c'est très liquide, hein, ça s'applique un petit peu partout, mais n'ayez crainte, avec le coton-tige, on va venir remédier immédiatement au problème en essuyant le surplus. Voilà. Voilà. On a un effet un petit peu sali, un peu avec de la crasse. Voilà, donc on a attaqué déjà cette première partie donc de manière assez réaliste. Hein, on a fait ressortir les zones à peu près les plus sales. Maintenant, on va s'attaquer à la terre à décor. On va venir patiner les bas de caisse avec la terre à décor pour donner un peu un aspect de poussière qui se serait décollé sur les bas de caisse avec les kilomètres qui ont été faits. Donc j'utilise de la terre à décor assez sombre. Donc la technique pour peindre avec la terre à décor, elle est très simple. Pour peindre, pardon, pour appliquer la terre à décor. Donc on prend un pinceau très sec. Donc un pinceau plat comme ça. Je m'en vais légèrement le tremper dans ma terre à décor. Et je m'en vais bien enlever l'excédent pour qu'il y ait une toute petite couche. Et je m'en vais l'appliquer sur les bas de caisse. Je souffle, c'est très important. Pour enlever les gros pigments et que ça fasse des petits pâtés pas très réalistes au final. Voilà. Ça vient en quelque sorte salir les bas de caisse. Voilà, on essaye de varier parce que c'est pas toujours très homogène. Hein. On varie à peu près l'épaisseur l'épaisseur de la patine et la couleur aussi. Voilà, donc on a fini de patiner les bas de caisse, pardon. Les portes aussi, donc c'est très important. La crasse se met dans les petits recoins, au niveau des petits bords comme ça. Donc là, on peut en appliquer un petit peu au niveau de la partie inférieure. Voilà, on pense à bien étaler ici parce que bon, c'est des endroits qui sont relativement propres. Voilà. Malgré que ces machines un petit peu vieilles sont beaucoup moins lavées et elles ne sont pas très brillantes comme certaines
comme certaines peuvent l'être. L'avantage de ces pigments, c'est qu'ils mettent du temps à s'y accrocher, donc on peut les enlever assez rapidement. Si jamais on fait une fausse manip, pardon, si cela bien qu'à arriver. Voilà, donc on vient salir les flancs de la caisse. Voilà. Voilà, donc vous savez tout. Donc là, on aperçoit vraiment la locomotive qui est relativement salie par la crasse. Voilà, donc là, on est au niveau de la traverse de choc. Pareil, on va salir généreusement la traverse de choc. Ainsi que les tampons, qui sont des endroits toujours très sales, bien évidemment. Voilà. Donc, on a fini de faire la patine. On va on va voir ce que ça donne sur le réseau. Voilà. Donc, ben voilà, la BB 67000 qui est à la gare avec son petit convoi. On n'a que deux voitures voyageurs, donc des voitures de 32 tonnes de la SNCF. On va faire une petite boucle, hein. Voilà, mon réseau est en forme de boucle. Voilà, il est en construction. Voilà, je vais vous montrer assez rapidement comment tout ça s'organise. Donc on va lui faire une petite boucle. Donc on attend que le sémaphore passe au vert pour que le train puisse avancer. Voilà, donc le sémaphore passe au vert. Le train a l'autorisation pour avancer. Voilà, en espérant qu'elle ne cale pas. Pour caler. Voilà. Voilà, donc on va la faire s'arrêter. On gare, on la gare. Voilà. Donc voilà, je vous remonte une petite dernière fois avec les coulures de carburant qui sont ici. Voilà. La graisse sur les bas de caisse. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.